Coucou à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter la roue du Dharma ou la roue du Karma, Dharma Chakra, de manière différente, c'est-à-dire de manière totalement naturelle, sans artifice. C'est exactement comment je suis tous les jours avec moi-même, sans avoir à rajouter quoi que ce soit pour paraître. Et cette roue va justement nous parler de tous ces états par lesquels nous passons à cause de notre condition humaine. Je vous dis à tout de suite, avec plaisir de vous la présenter. Bonjour, nous avons regardé toutes les cartes jusqu'à l'ermite. L'ermite nous disant, on a fait plein d'expériences, on a vu ce que ça donnait, je suis arrivée à maturité et aujourd'hui je sais ce qui est bien pour moi ou ce qui m'éloigne de ma lumière et de mon être sacré. Cette ermite qui représente l'arcane numéro 9 peut aussi représenter un cycle d'existence et peut-être même les 9 mois passés dans le ventre de notre mère jusqu'à ce qu'on arrive à maturité pour venir pleinement dans la matière en tant qu'être humain et naître au jour où on en est. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'arcane numéro 10 qui représente la roue du karma ou la roue de Dharma Chakra. C'est en fait à l'issue de tous les enseignements que nous venons d'étudier, tout ce chemin que nous venons d'éclairer, qui nous permet de reprendre un cycle avec de nouveaux ingrédients, sachant que dans cette roue, il y a donc les 4 directions, mais c'est surtout ce monstre-là qui peut représenter l'ego et qui veut tout saisir. Parce qu'il pense que tout lui appartient, que tout ce qui crée vient de son propre fait, et malheureusement il ignore encore plein de choses. Mais tout de même, on va comprendre aujourd'hui dans quel cycle cela nous amène. Cette roue donc, c'est comme le gouvernail de votre vie. Au centre se situent 3 poisons. Ces 3 poisons sont représentés normalement par 3 animaux qui sont le coq, le serpent et le cochon. Alors, tout au centre, vous pouvez voir un petit point. On va dire que c'est l'ignorance. L'ignorance de comment fonctionne notre esprit et notre ego, la place qu'il prend lorsqu'il veut tout diriger, qu'il sait tout et voilà, qu'il veut ramener les choses à lui lorsqu'il va pas bien, voilà. Donc ça, c'est l'ignorance au centre représentée par le cochon, puis on va imaginer que d'un côté il y a le coq et de l'autre côté le serpent qui représente l'attachement et le serpent l'aversion, les opposés. D'accord? En bas de cette roue, vous allez, enfin dans la roue là, vous voyez les rayons, représente 6 mondes, 6 domaines. Je vous mettrai la vidéo qui concerne la roue samsarique. Et donc dans ces mondes, nous y passons tous inévitablement, il y a les
3 mondes inférieurs et les 3 mondes supérieurs. Alors je vais vous les dicter, enfin vous dire un petit peu ce qui se passe dans ces mondes, parce qu'après il y a 12 états, je ne sais pas si ça s'appelle des états, mais dans ces 6 mondes, nous avons à comprendre que cette roue est la loi universelle des enseignements de l'esprit et de la doctrine du Bouddha. Entre les griffes de la saisie de la vie est ce gouvernail qui induit le karma de l'ego. Durant le jour et la nuit, et durant toutes nos existences, nous sommes passés par tous les états, vertueux et moins vertueux, que ce soit de la colère à la joie, du rire aux larmes, de la peur à l'espoir, du renoncement au désir. Nous avons tous eu à un moment ou à un autre à habiter ces états, ces 6 classes d'êtres, où on a eu à traverser ces 6 mondes qu'on peut aussi appeler les 6 royaumes. Ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont divisés en 2 parties et en fait ils sont la représentation des 3 mondes inférieurs et supérieurs. En bas, on imagine les enfers. Ceux-ci se disputent la colère et les guerres et ils sont évalués être d'une extrême souffrance. Il va y avoir encore en bas, à côté de la colère, les esprits avides, ce que l'on nomme aussi les fantômes affamés, qui ont soif de désir, d'appétence, de pouvoir et de possession. Ceux-ci sont toujours insatiables. On peut se retrouver par moments dans des états comme ça où on se dit « Oh là là, mais alors là, il faut vraiment que je commence à me bouger, à gagner de l'argent. » On est tous concernés par cet état aussi, avide. Et puis, il y a le monde animal. Lui, il fait référence, ce sont ceux que je vous ai cités auparavant, qui sont le coq, donc l'attachement, le serpent, l'aversion et l'ignorance, le porc censé être au centre de cette roue. Tous ces animaux sont sans discernement ni aucune réflexion sur leur existence. Ils sont d'opacité mentale et ils répondent simplement à leurs besoins primaires et instinctifs. En 4e lieu, donc on va passer au monde supérieur, il y a le monde humain et en fait il est conscient qu'il possède une existence précieuse, un vrai potentiel doit être utilisé pour évoluer spirituellement. Et donc ce qui peut aider à dépasser les barrières qui le piègent dans les vues erronées de la matérialité et qui, malgré lui, le maintiennent dans l'illusion d'un moi existant que par lui-même. Et la chance qu'il a, c'est de vouloir trouver le sens de sa vie, qui est un état qui nous renvoie à la pleine conscience de qui l'on est, de ce que l'on est venu faire. Seule cette catégorie-là est en mesure d'étudier et de changer sa condition. Il y a ensuite le 5e monde qui fait aussi partie des états supérieurs de l'esprit. C'est le monde des demi-dieux. Il s'est libéré du désir. Enfin, normalement, s'il n'est pas piégé par la comparaison ou l'attente d'un résultat. Et bien entendu, dépendamment des choix d'évolution matérielle ou spirituelle, ce monde reste néanmoins ce à quoi il est ligoté. Et par quoi? Par ces sensations, telles que la jalousie et la lutte. Parce qu'ils veulent profiter du fruit de leurs efforts et montrer ce que leur a valu leur ténacité, discipline à évoluer sur la voie de la délivrance. Donc ces demi-dieux, ils vont quand même avoir cette dépendance. L'égoïsme autant que l'égocentrisme peut faire malheureusement partie de cette condition aussi, et ce sont encore des attitudes non conscientes de la situation privilégiée de ce domaine. Dans ce monde-là, ils sont porteurs d'une volonté de faire le bien autour d'eux, et d'une grande détermination à jouir d'une certaine puissance. Ils veulent montrer qu'ils ont réussi, fixant comme objectif que ce qu'ils convoitent est le meilleur chemin, celui qui nous montre en exemple et à emprunter. Eh bien, malheureusement, les fruits de leur travail, de toute façon, et de leurs efforts, ne les autorisent pas à en bénéficier pleinement ou correctement, parce qu'ils sont encore attirés par de plus grands accomplissements.
Alors ils logent à cet endroit, attachés aux résultats de leurs implications personnelles et à ce que cela rapporte ou renvoie en tant que titre, place ou situation. Alors on arrive après au dernier état, au dernier royaume, le summum de tous ces royaumes, c'est le monde des dieux. Alors ces êtres-là profitent grandement de leur qualité de travail et de pratique acharnée pour en être arrivés là. Certes, ils ont accumulé beaucoup de mérites, et encore une fois, qu'ils soient matériels ou spirituels. Néanmoins, ces derniers peuvent tout perdre par arrogance, chuter dans l'insuffisance, s'illusionnant de leur pouvoir à accéder facilement au bonheur suprême, comme si, une fois l'illumination atteinte, nous demeurions stables à jamais, se fiant à l'état que cela procure sur l'instant, et donc intimement persuadés que cet état d'être ne peut leur échapper. Cette roue étant la référence même de l'impermanence, nous montre nos états instables, inconstants, à l'égal des phénomènes naturels. Que nos états, malgré nos engagements et notre bonne foi, réclament de la patience, de la vigilance, de la rigueur, de la compassion, de l'humilité et une grande sagesse. Tenus entre les dents et les griffes de ce démon de l'ego, Mara, c'est nous qui tenons le gouvernail. C'est le gouvernail de nos quotidiens où l'on chemine entre ces 6 mondes. Pour notre gouverne, il est essentiel de comprendre pourquoi et comment se conduire de telle ou telle façon, parce que cela peut avoir des conséquences directes. Au centre de la roue réside et tourne en boucle le cochon, le coq et le serpent qui se tiennent la queue. Il s'agit ni plus ni moins de nos attachements et répulsions liés à cette ignorance. Malheureusement, le fait de ne pas comprendre le fonctionnement de l'esprit résume de son emprise à tous nos addictifs. Il se malmène selon les sentiments d'amour ou de rejet qui le mobilisent et le mettent en réaction, ignorant que ce sont eux qui, au final, prennent les commandes. Alors c'est au volant de cette vie qu'on va nous conseiller vivement d'aller à la rencontre de nos propres défaillances, lesquelles sont à l'origine de toutes sortes de souffrances. Alors, sagesse ou souffrance? Dans cette carte, on peut voir ici l'Est. Alors l'Est représente le fait que nous reconnaissions que nous souffrons tous de diverses manières. C'est aussi accepter cette vie avec ce qu'elle engendre par défaut. Première compréhension, c'est d'accepter. Accepter d'être comme ci ou comme ça. Ensuite, il y a donc le Sud, vous le voyez en bas, le S, et cela nous invite à trouver la racine, l'origine et la cause de toutes nos souffrances. C'est la deuxième compréhension qui doit nous amener à prendre le remède. Quel est le remède? Eh bien, à l'Ouest, on va trouver le moyen qui est la pratique de la méditation. C'est la troisième compréhension et c'est celle de s'engager. Là, on est à l'Ouest. Puis au Nord, c'est la voie de la délivrance. Vous savez, en astrologie, on montre le nœud nord. Et le nœud nord, c'est l'objectif que l'on doit atteindre ou celui que l'on doit suivre. Et bien là, c'est pareil. Le nord nous montre le moyen de nous délivrer, enfin, en tous les cas, la direction qu'il faut prendre pour nous délivrer. Et c'est la voie à prendre. La résultante, par tous les enseignements que nous avons appris et qui vont nous accompagner. C'est donc l'effort et la discipline. Ce sont ces 4 points cardinaux à prendre en considération pour notre karma futur. Donc la roue va tourner d'une certaine manière. On est conscient qu'on est attaché à cette personne qui passe par tous ces états, parfois infernaux et puis parfois de gloire, mais rien n'est acquis. Tout peut changer à un moment ou à un autre et un nouveau moi, une nouvelle version de soi-même doit naître à partir de toutes ces compréhensions, de cet engagement à vouloir se délivrer, à vouloir prendre le remède. Enfin, vous voyez ça comme vous voulez, hein, je vous les rappelle. Le premier, c'est vouloir sortir de toutes ces souffrances. Alors, c'est
accepter que de toute façon tout le monde souffre et le reconnaître. Puis le deuxième, bah, c'est méditer. Le troisième, c'est de s'engager et de se rappeler qu'il y a toujours ce moyen d'aller méditer, de se poser et de regarder comment on fonctionne. Et enfin, pardon, la voie, c'est l'effort et la discipline qui doit perdurer. Et autour de la roue, donc, il y a l'échelle. Vous voyez les 12 barreaux de l'échelle qui font tout le tour de la roue, qui se situent en éventail. Et ça simule en fait les 12 liens d'interdépendance à la cause, à cette cause d'être né dans cette condition, et desquels le fou de celui qui s'élève est quand même bien prisonnier. Voilà, ça on le reverra justement dans l'arcane numéro 12. Et donc, si on fait le calcul de l'arcane numéro 10, plus l'arcane numéro 12, on arrive à l'arcane numéro 22, qui est bien ce fou en train de conduire sa vie. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bon, alors maintenant que je suis toute prête, je vous invite quand même à aller revoir les 9 arcanes majeures précédentes. Ça vous en dira un peu plus sur cette condition de vie, comment on vient, comment on est, qu'est-ce qui fait que l'on renaît, et en même temps, ça vous permettra de découvrir les 22 arcanes majeures d'Aliaské et peut-être de les acquérir sur le site aliaské.com. Je vous attends pour vous servir au mieux. À bientôt.